Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que la semaine se passe bien de votre côté. Je fais la vidéo d'aujourd'hui parce que il y a des faits, il y a un sujet dont j'ai eu connaissance dans un pays d'Afrique qui m'interpelle vraiment, Afrique subsaharienne, qui m'interpelle vraiment pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre continent. Qu'est-ce que nous voulons pour notre futur? Comment est-ce qu'on peut changer nos mentalités pour que ça se passe mieux, pour préparer notre meilleur futur pour nos enfants, pour les futures générations? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que quand on entend une histoire comme ça que je vais vous raconter, on se demande qui sont vraiment les personnes qui empêchent ce continent d'avancer. Vraiment, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Mais avant de raconter l'histoire, avant de vous poser un peu le cadre, je vais vous expliquer un peu le contexte. Ça se passe en fait dans le cadre d'un marché public. Dans le marché public, en fait, c'est une prestation que l'État passe à une entreprise pour réaliser des travaux, fournir du matériel ou faire des services en fait. Donc, généralement, c'est un processus qui passe par un appel d'offres. Donc, l'État a besoin d'une prestation, il fait un appel d'offres, les entreprises y répondent et on sélectionne ce qu'on appelle le mieux-disant. Donc, le mieux-disant, c'est celui qui a généralement les meilleures garanties financières, la meilleure compétence pour réaliser la prestation, qui a des références et qui a proposé une méthodologie correcte qui permet de croire en lui en fait, que l'État puisse s'appuyer sur lui pour faire la prestation. Je simplifie un peu, il y a d'autres critères, mais c'est un peu ça. Donc, en fait, c'est l'entreprise qui est la mieux qualifiée, autant techniquement, financièrement, et qui a les meilleures références qui passent, donc qui est choisie dans ce processus d'appel d'offres. Mais on remarque généralement qu'en Afrique, ces marchés publics, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que c'est souvent les entreprises qui n'ont pas de référence, qui n'ont pas la compétence, qui n'ont pas les garanties financières, qui n'ont rien du tout, qui sont peut-être même créées le lendemain, la veille pour le lendemain qui gagnent ces marchés-là. Et c'est un peu le cas pour le sujet dont je vais raconter. En fait, c'est donc toujours un processus d'appel d'offres comme ça, où il y a donc une entreprise qui a gagné un marché de réfection de route, donc de réfection, entretien des routes, entretien routier, qui sont des marchés assez juteux. Donc c'est un marché qui était un peu plus d'un demi-milliard, donc environ 500 millions de francs CFA. Et l'entreprise qui a remporté ce marché n'avait, entre guillemets, rien comme référence, rien comme garantie. Et c'est une entreprise qui n'avait jamais fait ces travaux-là, mais qui a remporté le marché. Et bien entendu, le marché n'a pas été livré parce que l'entreprise n'a pas de compétences, ils ne savent pas faire. Mais l'entreprise a quand même été payée d'une bonne partie des travaux qu'elle devait réaliser alors qu'elle n'a rien fait sur le terrain, mais elle a été payée parce que 75% du montant de la commande alors qu'elle n'a jamais réalisé le moindre travaux sur le terrain. Comme je dis encore, c'est un cas qui est banal, ça arrive partout, c'est dommage, ça arrive souvent fréquemment en Afrique, ce qui est triste. Mais posons-nous les vraies questions. Dans ce cas d'espèce, une entreprise comme ça, comment déjà elle a fait pour gagner un marché où elle n'a aucune référence, où elle n'a aucune garantie financière, où elle ne donne aucune garantie qu'elle sait faire le travail, mais elle réussit quand même à gagner par rapport à des entreprises de la place qui sont plus qualifiées et qui sont plus compétentes dans ce domaine-là. Et de surcroît, la personne qui porte cette entreprise, parce que l'entreprise a été une boîte vide, il y avait une seule personne, il n'y a même pas de salarié à personne. L'entreprise qui a été créée quelques mois avant qu'on lance l'appel d'offres. Et la personne n'est même pas dans le domaine d'activité du marché qu'elle a remporté. Donc, la personne est dans un domaine complètement opposé qui n'a rien à voir avec le marché. Donc, on peut encore dire même que c'est un expert du domaine, peut-être un expert du solaire qui gagne un marché dans le solaire, mais qui est seul. Mais la personne est complètement dans un domaine loin des travaux publics, en fait, de l'entretien routier. Mais elle a quand même réussi à gagner ce marché-là. Comment est-ce possible? Ça, c'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'une entreprise qui n'a rien pour elle, pour gagner un marché d'entretien routier, gagne un marché devant des entreprises qui ont toutes les compétences et tout le bagage nécessaire pour gagner? Comment elle fait pour gagner? D'abord, ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est comment est-ce qu'une entreprise comme ça, qui n'a rien fait sur le terrain, fait pour être payée alors qu'il n'y a rien qui a été réalisé sur le terrain?
Parce que généralement, quand on fait les appels d'offres, il y a ce qu'on appelle les décomptes de travaux. Et quand on fait les décomptes de travaux, il y a un bureau d'études, généralement comme un inspecteur, qui vient inspecter que les travaux sont faits. Et c'est lorsqu'il signe que les travaux sont effectivement réalisés qu'on vous décaisse votre paiement. Comment cette entreprise a fait pour qu'on puisse décaisser ses paiements sans qu'elle n'ait rien réalisé sur le terrain? Il y a quelqu'un qui a signé pour dire que les travaux ont été réalisés, pour qu'on décaisse de l'argent, alors qu'il n'y a rien qui a été fait sur le terrain. Comment ça c'est possible? De 3, je vais encore revenir au départ. De 3, comment est-ce qu'on peut confier un marché comme celui-là à une telle entreprise? Comment est-ce qu'elle a fait pour qu'on puisse signer le contrat de travail, pour qu'elle puisse faire ce marché public, alors que elle n'a jamais fait? Je veux dire, c'est comme si vous allez faire, je vais dire, une épreuve de mathématiques, alors que vous ne connaissez pas le B à bas de la mathématique. C'est quand même fou, quoi. Normalement, vous êtes censé avoir 0 à l'épreuve de mathématiques parce que vous ne connaissez pas la mathématique, mais vous finissez quand même par avoir 20 de moyenne à votre épreuve de mathématiques, alors que vous n'avez peut-être pas composé. C'est la même chose. Donc c'est les questions en fait que je me pose. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut arriver à des bêtises, j'appelle des bêtises pareilles. Parce que derrière, c'est l'argent du contribuable qu'on gaspille comme ça. Je donne de leçons à personne, bien entendu, mais il faut qu'on se pose des vraies questions. C'est qui vraiment les personnes qui empêchent ce continent d'avancer? C'est ce type de personnes-là, je vais dire sur toute la chaîne. Après, il faut voir qui il faut incriminer, mais c'est entre celui qui a donné le marché à une entreprise comme ça, qui est sortie du chapeau, une entreprise qui est, comme on dit, un cartable, une entreprise sans portefeuille, une entreprise sans bureau, une entreprise qui est sur le papier. C'est d'abord cette première personne-là qu'il faut lui poser la question. C'est d'abord cette personne qui est un frein pour notre continent. On ne peut pas se permettre de dépenser de l'argent public, de l'argent de l'État pour des démarches fallacieuses. Je veux dire, on ne peut pas confier un marché public avec de l'argent du contribuable à une entreprise qui ne sait pas réaliser, qui n'a jamais fait, qui n'a pas de référence, qui a été créée quelques mois avant. Il y a celui qui signe ce marché, par quoi il est guidé? Est-ce qu'il aime vraiment son pays? Est-ce qu'il veut que le travail se fasse? Est-ce qu'il est vraiment dans une histoire, dans une démarche où il veut le bien commun? De 2, la personne qui fait ça, qui prend le marché, qui prend le contrat, et qui n'arrive pas à réaliser ce contrat, et qui se permet d'encaisser de l'argent alors qu'elle n'a rien fait sur le terrain, de qui se moque-t-on? Est-ce que ce type de personne-là, vraiment, est-ce que ce type de personne qui a cette entreprise-là pense vraiment au bien commun, pense vraiment à notre continent? De 3, la personne qui va signer que les travaux sont faits alors qu'il n'y a rien qui est fait sur place. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il pense vraiment à notre État, à nos pays, à l'argent difficile que les contribuables cotisent pour qu'on puisse gaspiller ça comme ça à bon escient? Est-ce qu'il pense à ça? Toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette chaîne mafieuse, est-ce qu'ils pensent vraiment au bien commun? Il faut se poser la question. Et je pense que les cas comme ça, il y en a partout. Mais après, on va accuser les dirigeants. On va dire que c'est la faute à tel président, c'est la faute à tel pays, c'est la faute à ceci. Mais déjà, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour empêcher ça? Toi, à ton niveau qui m'écoute, toi qui es un poste de responsabilité, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que les choses marchent bien? Toi qui es chez toi, qui a des employés, qui a peut-être une ménagère, est-ce que ta ménagère, tu l'as inscrite à la caisse de prévoyance sociale? Est-ce que tu cotises pour sa retraite? Toi qui m'écoutes, qui as une entreprise en Afrique, est-ce que tu payes tes impôts convenablement? Est-ce que tes salariés sont affiliés à un régime de prévoyance sociale? C'est des cas très simples. Je veux dire, une discipline commence par le tout. On dit tout citoyen, c'est l'État. Quand on dit que c'est l'État, l'État c'est tout le monde. Hein. L'État c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. L'État c'est tout le monde. Donc quand l'État est défaillant, ça veut dire que tout le monde est défaillant à son niveau. Donc posons-nous les questions, arrêtons d'accuser les États, arrêtons d'accuser les gouvernements, arrêtons d'accuser les dirigeants. Certes, ils ont peut-être une part de responsabilité dans ce qu'on fait, mais posons-nous les vraies questions. Est-ce que nous, à notre niveau, on fait ce qu'il faut pour que les choses marchent correctement? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour démontrer qu'on aime notre continent, qu'on aime notre pays, qu'on veut que notre pays avance? Est-ce que nous le faisons? Cette histoire démontre en fait qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui se permettent des démarches fallacieuses. Ils sont nombreux comme ça. Et la perte publique, la perte d'argent qui aurait pu servir à financer des projets de jeunes. Il y a des jeunes qui ont beaucoup de projets, mais qui n'arrivent pas à trouver 1 million, 2 millions, 3 millions pour faire leur projet. Ils n'arrivent pas. Mais il y a des personnes qui se permettent
de dilapider des centaines de millions, voire des dizaines de milliards comme ça, par la fenêtre. Je sais pas, peut-être pourquoi, parce pour construire une belle baraque, peut-être acheter un appartement à sa maîtresse, j'en sais rien, mais pour des futilités. Alors qu'il y a des jeunes qui ont des projets qu'on peut financer, qui peuvent faire sortir le continent de la torpeur, qui peuvent créer des emplois, qui peuvent faire bouger le continent, mais ça on s'en fout. Donc il faut se poser des vraies questions. Chacun à son niveau doit se questionner. Si toi tu as des employés chez toi, pense à l'avenir de tes employés, pense à l'avenir de ta ménagère, de ton jardinier, de ton gardien, inscris-le à la caisse de prévoyance sociale, pense à ses congés, pense à son bien-être, donne-lui un salaire décent. Toi qui as des employés, qui as une activité en Afrique, mets tes employés corrects, mets-les à la prévoyance sociale, donne les fiches de paie, pense à leur congé, sois déjà correct à ton niveau. Chacun doit regarder devant sa porte pour être correct. Comme je dis, l'État c'est tout le monde, l'État c'est toi, c'est moi, c'est ton voisin, l'État c'est tout le monde. Donc faisons l'effort d'être déjà dans notre niveau cohérent, correct, avant de commencer à dire qu'on veut tirer sur les dirigeants, tirer sur X, tirer sur Y. Quand on a déjà, si chacun à son niveau, nous on est correct. Parce que quand on voit des histoires comme celle-là, on se dit en fait que on a beau accuser les dirigeants, mais une histoire comme celle-là, les dirigeants n'ont rien à voir. C'est les personnes qui sont dans ce système-là qui sont en faute. C'est eux c'est eux le problème. Je dis des personnes, c'est eux le problème, ce n'est pas l'État, c'est ces personnes-là qu'on met à ces postes-là qui font de tels dégamages, qui font de telles démarches fallacieuses, qui font de telles magouilles. C'est eux le problème. On me dit qu'on les a nommés, ils sont là, oui, certes, mais on n'empêche personne d'être correct. Si on veut être correct dans ce qu'on fait, on saurait être correct. Mais si on veut faire la mafia et magouiller, c'est tout le pays qui perd. Donc pensons au bien commun. Chacun à son niveau doit se poser la question. Savoir si, est-ce que moi à mon niveau, si on vient me faire un audit par rapport peut-être à mon activité, par rapport peut-être à mes collaborateurs, par rapport peut-être même à mon propre travail à moi, est-ce que je suis clean? Posons-nous cette question déjà. Je pense que cette histoire démontre en fait que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se questionner d'abord avant de peut-être de voir au-delà. Parce que la vraie évolution pour notre continent passera par un changement de mentalité à tous les niveaux. À tous les niveaux, je dis bien. C'est-à-dire du plus petit niveau au plus haut niveau, on doit changer les mentalités. Et c'est lorsqu'on aura une masse critique de personnes qui auront changé de mentalité que peut-être ce continent va bouger dans le sens qu'on souhaite. On est optimiste, on est positif, on sait qu'il va bouger. Mais il faut dénoncer des démarches comme ça, des magouilles, des démarches qui sont condamnables. Parce que ce n'est pas possible qu'on confie un marché d'un demi-milliard à une entreprise qui ne sait même pas ce qu'on appelle faire une route. Alors que son marché consiste à faire des routes, à entretenir des routes. Comment ça se fait qu'elle fait pour gagner ce marché? Comment l'entreprise a fait pour se faire payer alors qu'elle n'a rien réalisé sur le terrain? Il y a plein de questions. Mais l'argent sort. Après, on va voir que cette personne-là va construire une grosse villa, quelque part dans un quartier. Peut-être une villa pour sa maîtresse, peut-être une villa pour... Mais à quoi ça sert? Alors que de notre côté, on a des jeunes qui ont de super projets, on a des jeunes qui sont des jeunes talentueux, qui peuvent développer le pays, qui peuvent être des champions d'industrie, mais qui n'arrivent pas à trouver 500 000, voire 1 million pour financer leur projet, alors que de l'autre côté, il y a des personnes qui dilapident des centaines de milliards, des dizaines de milliards à ne rien produire. Au moins, s'ils bouffaient comme ça, ils travaillaient, on pourrait comprendre. Mais c'est qu'ils bouffent, et même le travail pour lequel ils bouffent n'est pas fait. Donc, posons-nous les vraies questions. C'est un vrai coup de gueule, parce que je vais dire des histoires qu'on écoute quand même qui énerve. Et je pense qu'il faut qu'on dénonce. Il faut vraiment, si vous avez des histoires pareilles que vous voulez dénoncer, écrivez, dénoncez. Et il faut qu'on essaie de faire bouger les mentalités. C'est ça qui va permettre à ce que notre continent avance. Il faut que notre continent avance et il avancera en passant par un changement de mentalité. Ce sera la clé. C'est en changeant ça qu'on fera bouger notre continent. Donc je vais partager avec ça à vous aujourd'hui parce que c'est vraiment une histoire que j'ai appris qui m'a... Une histoire que j'ai appris qui m'a un peu bouleversé, qui m'a un peu, pas énervé, mais qui m'a fait comprendre que souvent les vrais problèmes ne sont peut-être pas là où on pense. Les vrais problèmes, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être tout le monde qui a un poste où il a une certaine responsabilité. Et il faut qu'on soit déjà, nous, corrects à notre niveau. Et pour ça, je vais juste reprendre la phrase. Je pense que c'est George Washington qui l'a dit, ou Roosevelt, je sais plus, que ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'Afrique? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour ta ville, pour ton entreprise, pour ton pays, là où tu es, pour que ça avance? Posons-nous cette question-là.
Donc, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et je vous dis très bonne soirée et à très bientôt. C'était Franck Kenyé. Ciao, ciao.